Je rappelle le concept de l'IM, l'industrie magnifique, des œuvres d'art qui sont nées d'une rencontre entre un mécène de l'industrie et un artiste. Cette année, près de 70 artistes y participent, épaulés par 35 entreprises mécènes. Avec nous dans le studio, Jean-Christophe Muller, directeur général des Tanneries As, et Bénédicte Barre, artiste plasticienne. Bonjour. Bonjour. Tous deux, vous allez nous emmener dans les nuages avec votre œuvre Portée au nu. Tous les deux, vous participez pour la 2e édition à l'Industrie Magnifique. Vous repartez ensemble avec le même binôme donc mécène et artiste. Était-ce une évidence de réitérer l'événement ? Oui, évidemment, c'était une évidence. La première édition, la rencontre avec Bénédicte avait été un peu tardive et la création de l'œuvre avait été faite sur le fil. Et on n'avait pas pu bénéficier et faire bénéficier de l'ensemble des synergies qu'on avait souhaité mettre en place. Le contact avec Bénédicte a été excellent parce que je tiens à signaler que si la rencontre a été tardive, c'est parce que j'ai cherché un artiste pendant bien longtemps et que je ne l'ai pas trouvé. Et ça a été une évidence avec Bénédicte, son projet, la personne. Et donc, nous avons fait cette première édition. Et donc, quand la 2e édition s'est présentée, c'était une évidence de redémarrer avec elle. Donc, vous étiez parti pour une première édition avec des papillons et vous êtes reparti avec des nuages, toujours dans la poésie. Toujours, mais ça, c'est Bénédicte. Avant de parler de l'œuvre d'art, Jean-Christophe Muller, vous pouvez nous présenter votre entreprise, les Tanneries As, qui compte 130 collaborateurs à Mittelbergheim. Oui, alors les tanneries, c'est un des plus anciens métiers du monde, étant donné qu'au début du XXe siècle, c'était la 2e industrie française en termes d'emploi. Donc aujourd'hui, il reste plus que 1500 personnes salariées en France dans toute l'industrie de la tannerie, donc très peu. C'est une tannerie qui existe depuis 6 générations ? Alors je suis le représentant de la 6e génération, effectivement. La tannerie vient du côté de ma maman, est installée sur la zone de Eichhofen-Mittelbergheim depuis 1842. D'accord, ok, une belle date, 1842. Et vous vendez des peaux brutes en cuir pour l'industrie du luxe, pour produire les sacs des grandes marques, Céline, Hermès, Chanel, Dior, Vuitton. Le luxe n'a pas connu la crise avec la pandémie. Est-ce vrai pour vous ? Au contraire, vous avez quand même souffert un peu de la crise Covid. Alors, le luxe n'a pas connu la crise, c'est peut-être un petit peu vite dit. Les industries de production et de vente ont été fermées. Aujourd'hui, encore à peu près 25% des boutiques de luxe dans le monde sont fermées. 25%. Toutes les boutiques d'aéroports sont totalement fermées. Donc en fait, le luxe a très fortement rebondi dès l'été dernier, mais avec un rebond qui se fait plutôt très à l'est de la map monde, c'est-à-dire sur l'Asie, la Chine particulièrement. Les États-Unis fonctionnent également très bien. C'est l'Europe qui pose de gros problèmes, qui est un peu sinistrée du côté commercial. Mais le luxe au niveau mondial se porte bien aujourd'hui, oui, tout à fait. Ça repart très fort en Asie. Ça repart très fort en Asie, ça repart très fort aux États-Unis, ça repart très fort en Russie, ça repart très fort dans le Golfe Persique. Ça stagne ou c'est encore très difficile en Europe. On rachète des sacs en Asie, Vuitton, c'est ça ? On rachète beaucoup de sacs en Asie en ce moment. Vous avez un projet d'agrandissement de l'usine à Mittelbergheim, vous pouvez m'en dire plus ? En cours de l'année 2019, nous avons eu l'opportunité d'investir et de racheter les Tanneries Degerman qui sont situées à Bar, avec un projet de construction d'une nouvelle usine, d'une nouvelle tannerie qui sera sur le site de Mittelbergheim, le site sur lequel Bénédicte a créé son œuvre. Le site de construction de la tannerie du XXIe siècle qui va réunir les Tanneries Degerman et les Tanneries As sur une nouvelle tannerie, la tannerie du XXIe siècle. Donc c'est un gros investissement qui verra le jour quand ? Un très gros investissement qui verra le jour, je l'espère, d'ici 3, 4 ans, 5 ans maximum. Quel est l'intérêt de votre entreprise de participer à l'Industrie Magnifique ? Écoutez, déjà, c'est de se faire connaître, de refaire parler du cuir, de refaire parler de la tannerie dans la région. Il peut y avoir des a priori négatifs sur nos métiers. Beaucoup d'eau, beaucoup d'effluents, beaucoup de déchets à traiter, beaucoup de produits chimiques. Il y a la tendance végane aussi. La tendance végane, évidemment. Donc, ne pas faire oublier que le cuir est un des premiers produits de recyclage. Quand on parle d'upcycling,
En fait, on traite des peaux brutes qui sont issues des abattoirs. Tant qu'on va manger de la viande, il y aura des peaux. Et ces peaux, plutôt que de les détruire, nous les transformons dans un produit qui va servir de matière première pour fabriquer des produits de l'industrie du luxe, de la chaussure et des sacs. Donc, pour redorer un peu l'image de notre métier, en faire parler différemment, je pense que c'est une très très belle opération. C'est changer d'image. Vous m'avez dit aussi faire participer les salariés à un projet. C'est mieux qu'une activité de team building. On co-construit avec l'artiste, avec Bénédicte Barre, une œuvre. On peut dire oui, c'est mieux que du team building. Alors, c'était une des raisons de cette deuxième participation avec Bénédicte, parce que Bénédicte a un vrai talent pour embarquer les gens avec elle. C'est une manageuse, c'est ça? C'est une manageuse, ce n'est pas qu'une artiste. C'est une coach, c'est une manageuse. Mais malheureusement, ça avait très bien démarré et la pandémie a mis un petit coup d'arrêt un petit peu à une énergie positive qui avait extrêmement bien démarré. Bénédicte s'était entouré d'une dizaine de personnes qui la suivaient. Il est vrai qu'après le retour, la reprise du boulot au courant de l'été 2020, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu d'autres priorités et donc ça s'est un petit peu effiloché. On n'a pas fait tout à fait ce qu'on souhaitait, mais tout de même, Bénédicte a eu quelques aficionados avec elle qui l'ont suivi, qui l'ont aidé au cours de la construction de l'œuvre. Bénédicte, vous allez m'en dire plus. Vous avez composé l'œuvre avec les salariés de la tannerie As au sein donc, de l'usine depuis maintenant 18 mois. Décrivez-nous votre œuvre dénommée Portée au nu. Alors, Portée au nu, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va nous emmener en effet dans les nuages. Et c'est quelque chose qui est né juste après, qui fait suite à la première œuvre qui s'appelait L'envolée chromatique et qui était une envolée de papillons. Et rester dans les nuages, c'est rester perché dans un univers de poésie. Voilà, donc Portée au nu, ça va être 30 nuages en cuir, donc uniquement du cuir, des objets, des nuages en volume qui vont venir rhabiller le ciel, rue des Hallebardes, donc juste à la croisée avec la place de la cathédrale. Voilà. Donc des nuages de grande dimension? C'est des nuages qui font... oui, alors c'est des objets relativement conséquents puisque chaque nuage fait... Il y a des grands nuages qui font à peu près 1 mètre en long sur... 70 cm de hauteur, et puis des plus petits nuages qui font à peu près 60 de long sur 40-50 de haut. Donc tout ça va faire comme une espèce de chantilly légère, comme un ciel dans le ciel, en fait, rue des Hallebardes. Oui, donc on va lever les yeux au ciel pour voir cette trentaine de cumulus dans un décor lumineux, blanc, oui, exposé dans la grande rue commerçante rue des Hallebardes. Avez-vous pris plaisir à travailler le cuir? Ah ben, oui, je dois dire que cette deuxième aventure, pour moi, c'était... Alors, je suis ravie de continuer à travailler comme ça. C'est vrai que la première avait été un petit peu frustrante parce qu'on s'était rencontrés tardivement avant l'exposition et on avait travaillé vite, mais bien. Et là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir continuer à travailler avec les équipes, de tisser plus de liens, d'aller plus à la rencontre des salariés et de pouvoir partager plus en amont pendant la création avec tout le monde. Alors ça s'est fait dès le début du lancement du processus de création, puisque en fait les pots qui ont servi à fabriquer les nuages ont été préparés à la tannerie. Donc moi j'ai suivi d'atelier en atelier, de la rivière au finissage, toute la transformation des pots en documentant notamment le travail, puisque toute cette aventure-là, je vais aussi en faire un film à la fin, voilà, pour qu'on garde une trace, un souvenir de ces moments importants et des moments d'échange au sein de la tannerie. Donc, il y a déjà eu ça. Et puis ensuite, j'ai installé mon atelier, l'atelier des nuages, effectivement dans les nouveaux locaux de la tannerie. Donc, c'est un atelier gigantesque, en fait. On peut mettre le ciel à l'intérieur, donc c'est parfait. Et puis, c'est un atelier dont les portes sont toujours ouvertes, donc vient qui veut à l'atelier. Et ça a très bien fonctionné. Ça s'est un petit peu ralenti avec le Covid, mais c'est vrai que les liens sont restés et le fait de venir régulièrement aussi me permettait d'échanger. Quand les gens ne pouvaient pas venir participer à l'atelier, il y a eu des échanges dans les autres secteurs de la tannerie pour... parler du projet, dire où on en était, etc. Enfin, voilà, quoi.
Comment vous avez travaillé concrètement? C'est de la découpe, c'est de la couture. Ensuite, c'est des calculs aussi parce que ça nécessite aussi un peu d'ingénierie pour maintenir ces nuages en suspension. Oui. Bah, c'est un vrai. En fait, ce que j'ai trouvé moi particulièrement intéressant sur cette démarche, c'est qu'on part d'une idée très poétique. Voilà, une nébuleuse en cuir, c'est juste de la poésie. Et pour arriver au résultat, après, on transforme tout ça dans un véritable processus de production industrielle. Parce que il a fallu 70 pots pour réaliser tout ça. Et puis ensuite, il a fallu les découper. Et puis ensuite, il a fallu les coudre, les rifter, mettre des œillets, les assembler. Terminer les finitions sur les tranches des nuages. Et pour réaliser tout ça, on a d'abord fait un travail de prototypage où là, il y a nos prototypes, les deux nuages 0 et 0 bis, flottent encore dans le ciel de la tannerie au milieu des ateliers. Oui, on reprend les process de l'industrie. Oui, complètement. En fait, il y a eu, c'est un vrai parallèle avec le travail qui est fait à la tannerie. Et quelles ont été vos intentions dans la création? Parce que vous m'avez parlé de jeux de lumière. Alors, une partie du travail a porté sur les finitions du cuir, des nuages. Moi, je voulais des nuages blancs. Mais quand on regarde le ciel, les nuages se transforment sans cesse. Dans leur forme, mais aussi dans leur nuance, dans leur... Ça tourne au gris parfois. Oui, mais là l'idée, c'était de rester sur du blanc et de savoir comment capter la lumière au mieux. Donc du coup, on a réfléchi et on a défini quatre types de finitions. Il va y avoir des nuages blancs mat, il va y avoir des nuages blancs grainés, des nuages blancs purs et des nuages blancs nacrés. Et en fait, dit comme ça, ils sont tous blancs, mais la finition permet de capter la lumière différemment et en tout cas de jouer avec la lumière du jour différemment. Et comme dans l'installation, ces 4 familles de nuages vont être mêlées comme ça, ça va nous faire un ciel incroyable, changeant, oui, donc ça au fil du jour et de la lumière. La lumière se réfléchit différemment en fonction du grain du cuir. Exactement, ouais. Bénédicte Barre, vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours d'artiste. Vous m'avez dit, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Oui, effectivement, je raconte des histoires. Alors, ma démarche, elle part toujours de là, d'un mot, d'une expression que je tricote et que je décline dans un univers poétique de préférence, puisque c'est là que je me sens le plus à l'aise. Et puis ensuite, je cherche toujours la meilleure idée pour traduire cette idée-là. Et donc, j'utilise des médiums différents. Ça peut être la photographie, ça peut être l'écriture, mais ça peut être aussi le cuir, des installations, ça peut être de la vidéo. Enfin, voilà. Donc après, je construis mes projets en fonction de ce que j'ai envie de raconter, mais toujours une histoire au début. Une histoire. Jean-Christophe Muller, vous voyez l'œuvre avancer de jour en jour dans votre usine. Ça vous plaît? Donc vous avez donné carte blanche à Bénédicte ou parfois vous donnez quelques directives? Non, aucune directive. Beaucoup de doutes au début, parce que quand Bénédicte nous a évoqué son projet, j'ai à peu près dit que c'était impossible à réaliser, que ça tiendrait jamais, que ce serait pas stable dans le temps, que et Bénédicte en quelques mois nous a prouvé le contraire, étant donné que les fameux nuages 0 et 0 bis ont passé tout l'hiver accrochés dans la cour de la tannerie. Et ils sont toujours en place. Alors ils sont un petit peu déformés, ils ont vécu, ils ont évolué. Oui. Je pense que c'est l'objectif. Donc mission accomplie de ce côté-là, ça tient. Ça tient et c'est solide, c'est résistant. Par contre, après, non, c'est carte blanche totale. Je passais toutes les semaines faire un petit coucou à l'atelier pour voir où on en était. Non, vraiment bravo, parce que c'était un projet pas facile à mener. On a hâte de découvrir cette trentaine de nuages, l'œuvre portée au nu, à découvrir rue des Halbardes. Le rendez-vous est donné dès le 3 juin avec l'Industrie Magnifique. Merci beaucoup Jean-Christophe Muller et Bénédicte Barre. Merci à vous deux.